Alors, on est au GEP, donc le Green Energy Park, qui est une filiale de UM6P de Erizen, qui sont co-organisateurs de cet événement auprès de Mazen et du Green H2. Pour cette 5e édition, donc nous participons avec un stand. Nous sommes très contents d'y être. Alors, le Green Energy Park est un centre de recherche, d'innovation et de formation dans les domaines des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, le stockage d'énergie thermique ou électrochimique, la partie énergie efficiency, smart grid et tout ce qui est modélisation. Pourquoi les énergies renouvelables sont importantes quand on parle d'hydrogène et d'ammoniac? L'énergie renouvelable, en fait, participe à 70% pour la compétitivité dans la production du green hydrogène, ce qui veut dire qu'en fait, pour produire 1 kg de green hydrogène compétitif, 70% vient du LCOE qui est en fait le prix et le coût de production de l'énergie. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est hydrogène et ammonia, notamment avec une plateforme Green H2A qui est en cours de construction actuellement au niveau de la plateforme de Georges Fosfar, où on va pouvoir tester en fait toutes ces nouvelles technologies. Donc on aura une capacité de 4 MW d'électrolyse et de 4 tonnes par jour de green ammonia avec des émulateurs pour tester notamment tous les profils et notamment les profils du sud du Maroc où la majorité des projets industriels seront implémentés. Alors pourquoi ces démonstrateurs sont importants? Parce que si derrière on veut réussir à développer cet écosystème, la compétitivité est vraiment clé, très importante. Compétitivité veut dire un prix compétitif. Et donc on a besoin derrière de pouvoir développer de l'innovation dans tous ces domaines. Donc que ce soit dans la partie énergie renouvelable ou que ce soit dans les nouvelles technologies de l'hydrogène et des applications de l'hydrogène, notamment la partie électrolyse où on vient séparer la molécule d'eau en deux, hydrogène et oxygène, la partie production d'azote, la partie synthèse d'ammonia où on vient produire l'ammonia. L'autre élément important, c'est la partie formation. Donc, qui est clé pour pouvoir former des personnes et des jeunes compétents qui vont pouvoir démarrer et opérer les nouvelles unités industrielles. Pour avoir un ingénieur compétent, ça prend 5 ans. Donc si on veut que les compétences soient prêtes d'ici 2027 ou 2032, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir en fait lancé ces formations et c'est le cas au niveau de l'UM6P, au niveau du Green Energy Park, au niveau d'autres acteurs d'ailleurs universitaires au niveau national. Donc de préparer ces compétences qui vont pouvoir justement opérer, travailler sur ces nouvelles technologies.